Bonjour, bienvenue à vous, chères mesdames, chers messieurs, bienvenue, chers visiteurs. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien de là où vous êtes. Maintenant, on va passer sur ce qui s'appelle la deuxième manière de faire, parce que regardez bien, je démarre avec elle, et voyez-vous le problème avec ma mémoire de cette soirée, c'est que ça devient compliqué. Vous voyez, moi je suis un humain, et j'estime que ceux qui doivent se calmer sont un peu à calmer. Pourquoi je dis ce que je dis? Réfléchissez, mesdames et messieurs. Elle, qui s'appelle Claudia, qui est décédée, qui s'appelle Van der Stichelen, devient pour les Belges une sorte de présence dans ma vidéo de ce jour, en ce jour où je suis avec vous ici, vous voyez. Et elle me dit maintenant que lui, qui est ici, lui a été mis sur le portail d'ascension par ce dactylo pour que lui, à l'écran, que vous voyez lui, me tue de l'autre côté du voile. Bien, maintenant, bonjour, je suis le meilleur médium au monde, je suis Christophe Albert. Je vais éraser tous ceux qui me font la boulette pour qu'ils apprennent à me respecter. Est-ce que vous avez compris le sens de la vidéo? Parce que de se moquer en disant que tous ceux qui me font des ennuis peuvent se permettre, comme si c'était autorisé, à faire des ennuis qui n'en finissent plus, ça c'est une bonne façon de faire pour que vous soyez vous un peu comme des super-héros. Mais 6 années ont passé et ma revendication que vous pouvez voir dans le descriptif de la vidéo précédente, et tout simplement l'addition. Vous voyez, nous sommes à peu près maintenant arrivés autour d'une somme qu'il vous faut maintenant, eh bien, sortir vos calculatrices et arrêter de commencer à m'emmerder. Vous voyez, maintenant que les présentations sont faites, ça va chier, vous comprenez, parce que je commence à en avoir un peu besoin de ce calme ambiant. J'ai mon fouet. Je n'ai pas encore acheté le fouet d'Indiana Jones. Je vais devoir acheter le fouet en cuir d'Indiana Jones 2 mètres de long parce que ça va être chaud pour moi, parce que ça me motive, vous voyez. Je suis un genre d'homme qui se met en condition comme ça, je m'imagine tout seul avec des certaines manières de fouetter ceux qui me font le problème. Vous voyez, ça me détend dans le sens où finalement certains vont se lancer des défis à aller louer une pièce, à casser toutes les assiettes ou à lancer des haches ou à faire je ne sais quoi pour se soulager. Moi, je suis plutôt un genre d'homme qui aime manier le fouet en cuir, vous voyez. C'est un genre d'Indiana Jones des temps modernes. Donc, mesdames et messieurs, maintenant ça commence, vous voyez. 2 minutes 33, l'introduction est terminée. Je suis en direct avec mademoiselle ou madame, pardon, puisque madame avait à cet instant une vie de couple, donc je suis, oui, avec son fils Victor, je lis, et je vois l'article dans le magazine Le Nouveau Détective qui ne m'a pas été livré dans la boîte, mais que j'ai acheté au commerce. Vous voyez, au commerce, donc au marché, qui s'appelle le vendeur de livres. Donc, madame Claudia van der Stichel a des choses à me dire à moi, et une des choses à dire que les choses soient un peu claires, c'est que la première des choses que j'apprends dans cette vidéo, c'est ce que vous avez appris avant ces 2 minutes, vous voyez, 3 minutes, pardon, 3 minutes 13. Vous avez donc appris que elle m'a mis, moi, non, elle dit, ah, maintenant je commence à m'énerver. Bon, les avocats ont un genre de circuit parallèle du monde humain, vous voyez, ils sont dans une autre dimension, ils sont dans une sorte de circuit à eux. Je ne sais pas comment dire, ils ont la perception d'un monde au-delà du monde. Je ne sais pas vraiment si c'est clair à comprendre, mais bon, quoi qu'il en soit, elle est donc très raccordée à moi puisqu'elle a vu que Monique Olivier et Michel Fourniret, à voir s'ils étaient ensemble, à voir selon je ne sais pas quoi là. Donc du coup, que cela m'a lancé une magie noire, donc sur l'ascension spirituelle, que la police nationale de la France est témoin dans la ville de Metz, et qu'aujourd'hui elle m'informe en plus du détail qui était donc celui-ci de la vidéo précédente, que en plus est apparu celui-là qui s'appelle lui que vous avez vu en photo, qui m'a été mis sur le portail d'ascension par ce Datilo, et voilà le problème. À votre avis, chers amis, que se passe-t-il avec ce datilo? Oui, je dois peut-être vous le dire ou pas vous le dire. Quoi qu'il en soit, moi qui ne sais pas, j'ai tout oublié. Je vais préférer, avec vous, chers auditeurs, laisser parler l'avocate que vous voyez à l'écran. Parce que au final, elle va me parler à moi et elle va vous dire des choses en interposition. Si vous voulez, là, moi, je suis un genre d'homme maintenant qui ne fait pas une canalisation directe. Je travaille maintenant dans une sorte de, comme tous les autres médiums, c'est plus fatigant. Pour ceux qui écoutent, et c'est plus détendant pour le médium qui récite. Alors pour la même somme, au final, je préfère me détendre, vous voyez? Bien, alors je sais que maintenant vous avez compris que ça fonctionne comme cela, la médiumnité, vous voyez? Voilà, donc mes chers amis,
Prenez le temps de vous installer. De mon côté, je me mets à l'aise aussi pour être à l'aise. Parce que il faut dire aussi que parfois mes médiumnités sont assez longues. Vous voyez, je suis un genre d'homme qui aime les médiumnités d'endurance, les marathons, pour dire les marathons de la médiumnité. Je pourrais être, si vous voulez, partant du principe, un genre d'homme connecté même 24 heures sur 24. Si je ne pouvais pas vraiment faire autrement que de dormir moins, mais vous voyez, si je dors, mais là, je suis un homme qui fait un travail de médiumnité, donc mesdames et messieurs, vous êtes bien installés, bienvenue dans cette vidéo déjà d'une part, et bienvenue avec le meilleur médium au monde. Bien, maintenant que vous êtes installés, maintenant que vous êtes un peu détendus, maintenant que tout le monde est assez calme, ce qui est étrange pour un médium comme moi, si vous voulez, c'est que, eh bien, j'arrive à accéder à des énergies qui s'appellent des informations, vous voyez. Et toutes les informations que vous entendez qui sont dites en cet instant ne sont jamais pour un homme qui a subi autant de dommages sur une seule nuit, c'est-à-dire moi, en possibilité d'être comment dire, d'être remis, vous voyez, sur une sorte de retour d'informations, comme par exemple, je me rappelle de ça, ou on m'a dit que ça était ça, enfin bref, tout ça pour dire, tout a été oublié chez moi. Dans mon cerveau, ils ont tout effacé. Un genre de, oui, de genre de mystère mystérieux. Donc, mesdames et messieurs, nous allons commencer. Alors, pour l'instant, je disais que nous allons commencer, mais mademoiselle ou madame plutôt Claudia Van der Stichel me dit qu'elle ne veut plus parler. Voilà ce qu'elle me dit à cet instant. Donc, a priori, chers amis, chers auditeurs, comme vous avez pu comprendre, cette vidéo débute, mais à cet instant, la madame à qui je me raccorde a manifesté son désir de ne plus vouloir parler. Donc, maintenant qu'elle ne veut pas parler, je vais parler moi. Vous voyez, ça veut dire, vous vous attendez tout simplement tous à l'entendre elle, à transmettre un message à elle, mais à cet instant, elle ne veut pas pour une raison que je ne connais pas. Voilà. Donc, à mon avis, soit la vidéo s'interrompt maintenant juste alors que je vous ai dit que ça va commencer, ce qui fait un peu sembler une anomalie, et le genre de contrainte du métier de médium, parce qu'on ne dépend pas forcément de soi-même uniquement. Vous voyez, on est dépendant de celui qui ou de celle qui veut transmettre un message. Bon, si elle ne veut pas transmettre un message, c'est que maintenant, eh bien, il y a soit la vidéo qui s'arrête, soit la vidéo qui débute. Et voilà que moi, je vais prendre le relais sur elle. Vous voyez, maintenant, moi, le médium, je vais me connecter à mon propre je suis. Parce que, pour être clair, un médium se connecte à des êtres qu'il choisit, comme par exemple à l'écran, elle. Et si elle, à l'écran, ne veut pas parler, comme vous l'avez compris dans la manière dont je vous explique, eh bien, il me reste la possibilité donc de couper ou de poursuivre la vidéo. Alors, je décide de poursuivre avec mon propre INI, ce qui veut dire mon propre je suis, c'est-à-dire mon propre être spirituel. Bienvenue donc, chers auditeurs, avec une sorte de raccordement ou de continuité ou de prolongation avec mon propre être spirituel, mon Sigmund Freud Ich Bin, pour rappeler à ceux qui sont dans la psychanalyse que cela est aussi existant, même si parfois, eh bien, ça n'est pas toujours facile d'y accéder. Maintenant, mesdames et messieurs, bienvenue, je suis, et je suis l'homme que vous entendez. Je suis celui qui s'appelle Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio. Vous avez devant vous une madame qui est décédée et elle a décidé de me faire l'extraordinaire dans l'ordinaire. Vous voyez, elle a décidé de me faire l'extraordinaire dans l'ordinaire, pour la raison que je vais énoncer. Elle a dit, je sais que l'homme qui est devant moi n'est pas l'homme qui est l'homme que eux disent. Voilà ce qu'elle a dit.
Voilà ce qu'elle a dit. Je précise qu'à cet instant, les avocats belges pourront se demander à cet instant qui est avec Claudia van der Stichen sur le portail d'ascension spirituelle de la ville METZ, France, code postal 57 000, dans la nuit du 17 au 18 mai 2017. Je suis et je continue avec l'explication qui s'appelle l'introduction sur les raccordés de la conversation qu'elle a eue, elle, dans cette nuit où elle est venue depuis la Belgique pour voir ce que moi je faisais de ce monde autre, puisqu'à l'instant où elle est apparue une volonté d'être à Bruxelles par d'autres qui venaient de Paris et qui ont été dans l'obligation de passer par là où elle se trouve. Vous comprenez? Ce que je veux dire est simple. À présent, je suis un homme qui devient un homme qui canalise son INI. Je préfère dire que ceux qui arrivent à canaliser leur INI sont des êtres d'une dimension spirituelle élevée, d'une autre manière que ceux qui ne peuvent pas canaliser leur INI. À l'instant de cet instant, nous sommes aujourd'hui, 13 novembre 2023, et je voudrais que la police du pays France se demande pourquoi une vie qui pourrait à cet instant être une aide devient une vie qui fait une sorte de lutte pour être une vie. Il y a des adversaires à la vie. Vous voyez, le problème avec elle, c'est que elle a été vue par elle, mademoiselle, je précise bien, Elisabeth. Vous voyez, elle, qui s'appelle maintenant comme le monsieur qui s'appelle Christophe de ce club que vous savez être le club de sport. Je précise que là est maintenant la certitude qu'elle n'apparaît pas. Vous comprenez, il y avait dans un ancien temps un jeu qui s'appelait le 1000 km, pour dire le mot kilomètre avec un autre mot. Vous voyez, un kilomètre égale une, et vous faites la correction pour les 1000 du jeu que je parle. Madame L a vu elle, vous comprenez? Donc ce que je veux dire, c'est que elle, à l'écran, m'a connecté avec une certaine facilité, mais elle, la factrice, a dit qu'elle ne mettra pas le magazine dans la boîte aux lettres. Et elle ne l'a pas mis. Et si je ne l'avais pas acheté, aujourd'hui, vous ne seriez pas dans cette vidéo, chers auditeurs. Ce que je veux dire est assez grave et assez extrême pour dire la chose. Je vais devoir choisir des objectifs. Bien entendu, le premier objectif s'appelle de me mettre à l'aise.
Vous vous rappelez ce que j'ai dit ce soir-là? J'ai dit le premier objectif que je vais choisir est de me mettre à l'aise pour être longtemps en médiumnité. Bien, ce que je viens de faire s'appelle le déboutonnage du pantalon pour avoir moins de pression car je suis assis sur une position d'assise et après une certaine manière d'être, bon, bref, pour dire que la chose est simple à comprendre, je me mets à l'aise, vous voyez. Maintenant, je vais dire une chose. Le monde de la pègre, qui s'appelle le monde du crime, devient un peu pour moi une sorte d'obstacle. Avant, j'étais plutôt un genre d'insignifiant, vous voyez, un homme qui ne dérangeait rien. Aujourd'hui, je suis devenu un homme qui est devenu l'évêque. Et l'évêque de la lumière n'est pas vraiment quelque chose que les mondes de la nuit veulent. Alors, je vais dire que, pour être clair avec ceux qui comprennent, le crime est une chose que certains font. Le crime est une chose que certains, eh bien, à cet instant, il y a beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas dans quel sens aller parce que l'objectif de la vidéo s'appelle d'expliquer ce que nous faisons en cet instant avec elle. C'est ça l'objectif de cette vidéo. Je vais dire les choses simples. Je n'ai pas mis le mot qui s'appelle ne pas dire la vérité après parce que certains, dans un monde parallèle, pensent toujours à faire des raccordements avec des montages de mots, comme pour les détourner de leur signification, comme pour dire qu'un homme simplement. Vous voyez, ça voudra donc dire à cet instant que ceux qui écouteraient à vouloir comprendre se diraient qu'un homme simplement, ce qui veut dire un homme non intelligent, ne disant pas la vérité, est en train d'être désigné dans une vidéo. Ce que je veux dire est simple. Si je mets le mot simple sans le mot autrement que ment sans autre, cela veut dire qu'à cet instant, il n'y aura pas le mot ment dans simple. Bien, est-ce que jusqu'à présent, cette manière de parler est comprise? Si je dis maintenant correctement, alors certains de ce monde de la pègre, du crime, pourraient dire qu'un homme qui s'appelle correct est un homme qui ment. Vous comprenez, il se donne une sorte de, eh bien, de manière de parler pour se défendre entre eux et pour être compris comme des gens qui, lorsqu'une conversation est faite, avec des mots qui utilisent des désignations comme par exemple verticalement et mieux qu'horizontalement. Alors, eux vont se dire vertical, oui, je ne sais pas ce qu'ils vont se dire, mais vous comprenez le principe. Simplement, elle veut dire d'une manière non compliquée. Ce que je veux dire, c'est que pour être clair, la logique voudrait que j'utilise le mot simplement. Et pour être compris sans avoir l'ambiguïté, je vais dire que le mot que j'utilise à la place de simplement est le mot non compliqué. Et à cet instant, les amis de ce secteur vont dire un nom compliqué. Et là, ils vont dire que ça doit être un nom de famille d'une extrême complexité. Vous comprenez? Ils vont commencer à interférer la conversation
avec une histoire à eux pour que votre manière de comprendre soit désaxée. Et après, vous aurez une certitude d'avoir mal à la tête, mais je vais dire quand même la chose que j'ai dit, que j'allais dire. Et c'est ça ce que je vais dire maintenant, parce que c'est à 20 que l'âge se trouve être le bon. Pour les parties de cul, voilà ce que j'ai dit. Et à cet instant, ils ont décidé, donc en 2017, de dire que j'étais un sacré évêque, qui disait des choses d'une certaine grossièreté. Maintenant, je vais dire quand même que ce n'est pas à 90 ans que vous allez faire ce que vous auriez peut-être fait à 20. Vous comprenez, il faut rester logique. Alors qu'est-ce qu'elle a, celle-là, à raconter ces conneries? Bien, ceci étant cela, je préfère vous dire, chers auditeurs, que vous êtes avec le meilleur médium au monde, qui est en train d'affûter son arme. Vous voyez, je suis en train d'aiguiser mon canon. Vous voyez, je ne sais pas comment mieux vous expliquer, mais je suis en train d'apparaître sur une sorte de fusée ou de vague dont je pourrais être sur une certaine manière d'être porté, et oui. Et je peux vous dire qu'à cet instant, vous devriez vous poser la question, chers auditeurs, qu'est-ce que c'est que toutes ces personnes qui disparaissent lorsqu'elles se retrouvent connectées à ma sortie d'ascension? Parce que il y a mademoiselle Sylvie Rubeck, il y a madame qui s'appelle, n'étant plus là, mais monsieur qui s'appelle Olivier, mais lui n'est plus là. Celui-là qui s'appelle, et il n'est pas encore parti, mais peut-être va-t-il partir. Après, nous serons un peu dans une autre manière de faire. Cela a été un peu vite voulu, mais je dois vous dire, je suis en train de comprendre. Vous comprenez? Vous qui êtes à l'avance sur la manière de m'accueillir, sur une certaine manière de me dire que c'est vous l'effort, et que c'est vous qui décidez de ma vie pour dire que c'est vous qui faites selon votre paramètre pour que je fasse ma vie comme vous décidez vous. Et je vais vous dire que j'ai compris, mais que je n'étais pas vraiment bien informé puisque cela a toujours été un peu occulté. Je vais donc dire maintenant que vous avez compris. Si la pègre a tué mademoiselle Claudia, que vous voyez à l'écran, c'est qu'il ne reste plus que, pour être clair, mademoiselle, madame Elisabeth. Et que elle, qui se retrouve, elle, comme étant celle qui a vu Claudia me faire le raccordement depuis la Belgique, eh bien, se retrouve à cet instant être elle, vous voyez. Donc je vais dire simplement la chose, c'est que cette affaire d'Estelle Mouzin commence à faire chauffer tout le monde. Nous sommes le 13 novembre, le procès de Monique Olivier sera le 27 novembre, et en ce jour, j'apparais avec elle, Claudia van der Stichen, qui, depuis la Belgique, m'affirme que M. Dattilo m'a fait monter sur le portail d'ascension spirituelle avec en vis-à-vis Monsieur Nordal Lelandais pour qu'il me tue dans le monde parallèle, et que mademoiselle ou madame Claudia van der Stichen me l'a vu, et qu'elle a vu que le couple fournirait m'a lancé une magie noire devant la police nationale de la ville de Metz,
dans la sortie secret défense et donc dans cette nuit du 17 au 18 mai. Et oui, mais ça devient un peu compliqué pour moi de finir, mais je vous informe juste de l'introduction. Vous voyez, comme cela, quand ça va démarrer, parce que vous croyez m'enterrer avec votre façon, mais je peux vous dire que quand je vais commencer, ça va mieux finir. Vous allez vite comprendre que ça va mal finir, parce que avec votre façon de me voler toujours et encore l'argent, vous voyez, vous voulez être des super voleurs. Alors, le problème avec les super voleurs, c'est qu'ils ont toujours une espèce de longueur d'avance quand les choses se font et qu'après apparaissent les détails qui font qu'ils sont raccordés à la chute qui va arriver par rapport à leurs petits ennuis qui ont été, dans un passé volontairement ou involontairement, eh, présents à cet instant. Ah, bien, je vais vous dire juste une chose, je suis le meilleur médium au monde. Si vous êtes déjà là pour être sûr que je suis moi, celui là-bas, c'est qu'il faudrait quand même vous demander pour quelle raison je suis encore dans cette pauvreté et peut-être, je dis bien peut-être, est-ce que c'est ça que vous voulez? Peut-être que je fasse ça, la recherche que je fais, pour dire les recherches que je fais. Vous voulez peut-être, sans le dire, que je fasse ce que je fais. Ça m'étonnerait, mais peut-être, après tout, je ne pense pas que ce soit ça de toute façon. C'est surtout pour dire que les recherches que je fais ne doivent pas être faites. Et là est le problème. Oui. Si Madame Van der Stichel est décédée d'une certaine manière d'une mort atroce et que celui-là qui l'a fait se retrouve imbriqué dans une sorte de faire disparition d'une avocate qui m'a vu moi raccorder à l'Hollandais et au couple Fourniret, alors que Madame Elisabeth était la dernière à descendre pour voir qui était l'avocate belge et que elle a dit qu'elle allait aider Monsieur Jean-Yves, ça deviendra une drôle de soirée. Je peux vous dire que ça va finir par être une explosion des droits de l'homme parce que ici, ce n'est pas l'Afrique. Vous voyez, ici, ce n'est pas la Libye, ou je ne sais comment vous expliquer. Vous voyez, vous êtes mieux capable que moi d'expliquer. Donc, il va falloir quand même que vous vous posiez la question jusqu'à où vous voulez aller, parce que si ça continue comme ça, à la façon où vous voulez, ça voudra dire que vous glissez sur la vague et que vous sortez sans ennui de toutes vos boules. Vous voyez, et le problème, le monsieur Boulet, c'est-à-dire l'homme qui se fait bouliner, c'est-à-dire moi, devient un peu l'homme qui n'est pas vu comme un genre de bolos, vous voyez, dans le sens où je me fais quand même un peu comprendre, vous voyez, je ne suis pas trop un naze, mais à cet instant, je ne suis pas vraiment yacht, vous voyez, je ne peux pas baigner dans les mers des tropiques à me faire des belles cuissons de sardines sur le pont de mon navire, mais comprenez quand même qu'avec l'argent que vous m'avez volé, j'aurais peut-être gagné quand même à le faire tous les jours de l'année, vous voyez. Alors, est-ce que l'enragement qui est le mien est encore à expliquer? Je ne suis pas sûr, mais il va falloir que vous compreniez. Si je continue à découvrir qu'il y a des disparitions sur la soirée qui s'appelle la soirée d'Ascension, et que toutes ces disparitions ont un rapport direct avec la soirée, il va falloir quand même que vous compreniez que je vais devoir trouver une solution pour me faire la réussite, parce que si ceux-là peuvent témoigner en ma faveur et qu'ils disparaissent, ça voudra quand même dire qu'ils sont quand même là pour dire qu'ils étaient là, vous voyez. Alors, bien sûr, ça n'intéresse pas vraiment de ce que je dis, c'est l'affaire un peu d'une existence humaine, mais je suis vraiment le meilleur médium au monde et je peux vous dire que de ce fait, j'ai l'impression d'être dans cet instant une sorte de oui, une sorte d'homme qui pourrait faire autre chose avec de l'argent pour faire autre chose et qui se voit continuellement à tourner en rond pour être celui qui ne fait rien du tout. Et à part dormir et à part faire les courses,
ça devient un peu pénible parce que je voudrais quand même faire du sport. Vous voyez, je voudrais même aller faire une sorte de parcours dans un terrain de golf. Je voudrais aller dans le golfe de Folquemont. Je voudrais aller visiter le golfe de Folquemont. Vous savez, je suis un homme qui apprécie voir les terrains de golf et je trouve que c'est vraiment, eh bien, pour ceux qui aiment le beau décor, le beau gazon bien rasé, qui est plaisant à l'œil. Ça me donne l'impression d'être dans une ambiance feng shui d'une extrême noblesse. Alors, bien sûr, ce golfe de Folquemont ne m'a pas vu depuis une certaine durée, mais je peux dire que j'aimais bien parfois me rendre dans l'aspect de visiter pour visiter et de voir ce golfe, me redonner une certaine manière d'être agréablement, oui, et là, pas du tout, non, mais d'une énergie agréable, vous voyez. Et je ressortais du terrain de golf avec une certaine façon de dire que j'étais enfin détendu et d'avoir un beau paysage me donnait le calme adapté à pouvoir faire l'encaissage du stressage. Feng Shui, es-tu d'accord? Je suis Feng Shui. Vous aimez le Feng Shui? Eux qui doivent vous stresser d'une manière permanente ne m'aiment pas. Ils ont dit que Feng Shui n'est pas ce qu'ils aiment parce que Feng Shui vous rend détendu. Vous voyez, il y a des énergies que je connecte à la manière où ces énergies sont des présences dans un monde parallèle qui s'appellent des énergies qui sont actives. Bien entendu, quel intérêt ai-je à dire Feng Shui? Est-ce que... Et ceci est donc la question que j'ai déjà posée. Quel intérêt y a-t-il? Eh bien, l'intérêt s'appelle la présence dans l'instant de la soirée d'ascension. Parce que lorsque nous avons parlé du golfe de Folquemont, je précise, vous avez commencé à dire, ah, c'est un golfeur, donc il a du blé. Et là est apparu un autre voleur qui voulait me faire l'autre manière de faire comprendre que lui allait voler mieux que les autres. Alors, ce voleur-là a dit que ça ne l'étonnait pas et que c'était un putain de blindé qu'il fallait saigner comme les autres. Alors, bien entendu, comme les autres est un peu le problème, parce que comme les autres voulant dire qui sont les autres, vous voyez. Et bien entendu, moi, le meilleur médium au monde, je voudrais quand même vous dire, je n'ai pas encore vraiment commencé à canaliser des énergies que j'ai à choisir, parce que je suis tellement occupé avec cette énergie de cette soirée, que les autres énergies que je voudrais canaliser ne m'ont pas encore été en possibilité. Par exemple, je pourrais canaliser Sherlock Holmes. Mais Sherlock Holmes, c'est plutôt en Angleterre. Et je pourrais canaliser, par exemple, Tintin. Et Tintin pourrait être un peu là, parce que Tintin pourrait m'aider à trouver la solution. Je suis Tintin, je ne veux pas. Ils ont dit que je ne dois pas être là, parce que si je serai là, ils me verront, et qu'ils me verront, ils diront que c'est vous. Et après, ils diront que c'est eux, et après, ils diront qu'ils ne peuvent pas être avec vous. Et là, ils se seront fait avoir, parce que si vous me canalisez, moi, Tintin, ils seront vus comme ceux-là, à cet instant de la soirée, qui ont dit que moi, si je venais, que eux allaient se faire avoir. Bien, vous voyez, j'ai donc dû choisir à cet instant entre deux instants, à cet instant, pour dire que j'ai dû choisir à cet instant, à deux instants. J'ai dû choisir entre Sherlock Holmes ou Tintin, et j'ai dû choisir à deux instants. Vous voyez, j'ai dû dans cette soirée choisir entre Sherlock Holmes et Tintin. Et vous avez donc bien compris que mon intérêt va plutôt vers Tintin. Et lorsque Tintin a dit ce qu'il a dit, ce que je viens de transmettre, il a dit qu'ils vous empêcheront de le redire une deuxième fois. Et maintenant est apparue la deuxième fois. Vous voyez, ce qui veut dire qu'à cet instant-là de la soirée, dans la nuit du 17 au 18, est apparu un homme qui est venu pour m'effacer la mémoire, avec l'énergie de ne pas vouloir que moi, je puisse me connecter à Tintin, parce que Tintin, n'étant pas en Angleterre, pouvait m'aider moi, en raison de la manière où ils m'ont dit, il y en a un que vous pourrez,
utiliser pour les avoir et il y en a un qui ne pourra pas vous aider pour les avoir. Lequel voulez-vous choisir? Alors, bien entendu, cela étant cela, il faut que vous compreniez, chers auditeurs, que vous jouez avec l'évêque catholique à vous faire voir comme des bons voleurs, avec une certaine manière de ne pas dire autre chose que je suis le meilleur voleur qui ne me fait pas avoir et qui n'est pas condamnable et qui ne se fait pas condamner et qui au final fait tout ce qu'il veut sans se faire détruire et qu'après personne ne peut résister au soubresaut, comme ils ont dit eux-mêmes pour dire à la vague d'ennui, parce qu'à cet instant est apparue une autre énergie. Et l'autre énergie a dit, je suis maintenant sûr que c'est lui, celui qui va revenir avec Tintin. Et là est apparu un autre qui a dit, et qui est Milou? Et voilà que qui est Milou a été dit par quelqu'un qui à cet instant dans la soirée est à retrouver parce que lui devient le problème à cette Élisabeth. Et bien sûr, cette Élisabeth ne veut pas être eue par Milou. Mais Milou n'étant pas la moitié d'un loup, elle a dit aussi que ce n'était pas sûr que ce n'était pas un Turc, car les Turcs, dans leur être dans ce monde autre, sont plutôt des loups. Et loups voulant dire des êtres qui sont comme des représentés, comme des animaux à quatre pattes et une queue, pour dire un museau et des oreilles, comme étant un loup. Et ce loup est donc un genre de milou. Mais milou est-il un loup? La question se pose. Voyez-vous à cet instant que c'est moi qui vous tiens? Vous voyez, c'est moi qui vous tiens tous. Et maintenant que je vous tiens tous avec Milou, vous allez vous demander pourquoi on n'arrête pas de le faire chier. Et voilà que la vérité est en train d'apparaître. Vous voyez? La vérité s'appelle la question que vous vous posez comme étant la bonne question. Et la réponse s'appelle, eh bien, il faudrait arrêter. Vous comprenez? Parce que ça continue trop et ça m'énerve. Et vous voyez, je deviens un enragé de vouloir mettre la chose en place. Vous voyez ce que je veux dire? Cela veut dire que je suis un homme qui commence à comprendre que j'avais oublié qui avoir, parce que ceux qui veulent m'avoir sont ceux que je dois avoir. Vous voyez, c'est un peu intelligent quand même, vous voyez. Ces effaceurs de mémoire sont d'une extrême performance et les désynchronisateurs sont complètement efficaces. Et je peux vous dire que ce que j'ai dit ce soir-là est simplement la chose que je vais redire pour que vous soyez vous sûr à cet instant que c'est moi la victime, parce que là, vous n'êtes encore pas sûr. Alors j'ai dit une chose, j'ai dit, lorsque je reviendrai avec Tintin, et là ils ont tous rigolé, parce qu'ils ont dit que personne ne va revenir avec Tintin, et là ils m'ont fait comprendre que j'étais un idiot de dire que j'allais revenir avec Tintin. Je suis le meilleur médium au monde et j'ai dit la chose suivante. J'ai dit que d'être désynchronisé équivaut à sortir en pleine tempête avec un short et un maillot de bain. Et là, ils ont ri. Vous voyez, ils ont dit qu'on ne dit pas un short et un maillot de bain, on dit un short et un t-shirt ou un t-shirt et un maillot de bain. Alors j'ai dit, c'est vrai, vous avez raison de me le dire et je rectifie. J'ai donc dit que je rectifie. Et là, je dis, ce que je veux dire est équivalent à ce que je viens de dire, sauf en remplaçant le maillot de bain du short par un t-shirt. Et là, ils ont dit, pas vrai celui-là. Voilà, et là, maintenant, je suis là. Vous voyez. Je suis dans une soirée explosive. Vous voyez, je suis en train de me faire moi ceux qui se moquent de moi. Ils ont tellement été honorés de me faire l'honneur d'être dévalorisé devant eux, comme pour dire qu'ils se sont tous moqués de ma faiblesse de l'instant en raison de l'empoisonnement, que maintenant ils devraient commencer à se demander que se passerait-il si l'empoisonné qui n'a pas claqué finit par nous finir parce qu'il commence à s'énerver après avoir retrouvé le souvenir par son propre travail puisqu'il travaille à se remettre le souvenir alors qu'il ne peut même pas se rappeler en raison des effaceurs de mémoire et des désynchronisateurs, pour être sûr qu'à cet instant, eh bien, il ne puisse jamais s'en rappeler. Ils ont fait
parcours de ceux qui ne veulent pas et ont décidé de m'effacer la mémoire. Et aujourd'hui, j'arrive à cet instant de la soirée à vous demander, chers auditeurs, si vous appréciez. Est-ce que vous êtes encore là? Parce que la question se pose. Vous voyez, moi je suis là avec vous. Vous êtes derrière l'écran, vous êtes avec une certaine attitude d'écouter un message qui est diffusé et vous êtes en train de comprendre que l'homme qui parle avec vous, c'est-à-dire moi, le meilleur médium au monde, est en train de se dire qu'il se sent bien foutu de moi et que maintenant je vais bien les finir pour leur apprendre à se moquer. Voilà, c'est ça ce que vous devriez, vous, chers auditeurs, comprendre. Bien, donc ce que je veux dire, c'est que Tintin est l'homme que je dois avoir avec moi. Vous voyez, je suis un homme maintenant qui va marcher avec Tintin. Bien sûr, ça ne veut rien dire, mais ça veut dire que pour un médium, de marcher avec Tintin, je précise quand même que je suis le meilleur médium au monde, vous comprenez. Tintin est un personnage de bande dessinée qui a été créé par un dessinateur qui s'appelle, comme vous le savez, Hergé. Et bien entendu, Hergé devient une énigme parce que Hergé dans le registre français veut dire renseignements généraux. Et à cet instant, Hergé n'étant pas Hergé, ils se sont demandé qu'est-ce qui va arriver s'il dit le nom de l'écrivain. Alors bien sûr, lui devient un peu l'énigme parce qu'il est toujours là, vous voyez ce Pierre. Le problème avec le monsieur de la mairie de la grande ville, pour être clair, veut dire quand même que lui se demande que va-t-il se passer si je reviens avec Tintin. Et quand il dit Tintin, de sa façon de dire avec rien, mais Tintin pour lui étant donc rien, pour moi étant donc Tintin pour dire Tintin et Mulot, devenant autrement que Tintin. Vous voyez, lui veut que je revienne avec rien, et moi je suis Tintin et Milou pour dire qu'à cet instant je suis sûr de ne pas devoir connecter Sherlock Holmes. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire grand-chose pour ceux qui écoutent, mais ça veut dire quand même que je peux choisir qui je veux comme inspecteur personnel. Vous voyez, je suis un genre de médium qui peut choisir si je connecte Tintin ou si je connecte Sherlock Holmes ou d'autres, par exemple, que je ne connais pas encore, mais que je n'ai pas encore eu le temps de découvrir en faisant de l'imprégnation absolue du temps que je passe à faire cette affaire et de la manière lente où les guidances sont des guidances en raison des appareils de guerre qui ont été utilisés sur mon cerveau dans le pays des droits de l'homme de manière illégale, dans une affaire secret défense, et oui, c'est toujours un peu beau à dire, mais rappelez-vous bien, je suis un homme qui a faim, je suis un homme qui veut réussir, je suis un homme qui veut avoir la vie telle qu'il doit l'avoir, c'est-à-dire avec la réussite, avec l'épanouissement, avec la certitude de progresser et de s'amuser dans cette existence humaine avec le plaisir d'être en bonne santé, avec de l'argent à l'instant où ceci est avec cela. Je l'ai dit le 17 mai en soirée du C qui s'appelle l'Ascension. Il n'y a rien d'autre pour moi que de dire que je suis un peu en train de bâiller et ce que je veux dire, c'est que la position assise depuis 44 minutes commence à m'être un peu difficile à supporter et je deviens un genre d'homme assez énervé de l'énervement en raison de l'impossibilité de faire autrement que de ne rien faire d'autre que d'être assis. Je suis un peu fatigué, pour être clair, d'être assis. Et bien sûr, vous voyez, elle à l'écran, elle me fait penser à une Séverine 210. Je ne sais pas pour quelle raison, mais lorsque j'ai décidé de rapprocher de moi ce qui s'appelle
le microphone, pour être un peu clair, pour être clair avec vous, le microphone en quelque sorte. J'ai donc cette madame à l'écran qui se rapproche de moi parce que l'écran se rapproche de moi et à cet instant j'ai cru voir elle. Alors là, je peux vous dire que pour ceux qui se posent des questions, comment vont-ils faire pour avoir elle? Eh bien, ils vont finir par se poser la question parce que, vous voyez, il apparaît des fois où il vaut mieux faire chier quelqu'un qui n'a pas vraiment de coquilles. Vous voyez, on va dire que ça peut s'appeler comme ça, les coquilles, mais je vais dire quand même une chose, vous voyez. Si moi je suis avec vous aujourd'hui, et qu'elle est disparue à l'écran, et qu'elle me fait penser à cette Séverine que je viens de nommer, comment faire est la question que vous devriez vous poser à cet instant, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas avoir cette Séverine de Santis pour la simple raison qu'elle a dit qu'elle les connaissait tous et qu'elle sait exactement qui ils sont, mais à cet instant, elle a dit qu'elle ne dira pas qui ils sont pour être sûre qu'elle ne soit pas ennuyée par ceux qui s'appellent eux devant elle. Alors bien sûr, vous savez, il y a des fois dans la vie où les ennuis pleuvent sans savoir pour quelle raison, mais je vais dire maintenant une chose simple. Si monsieur qui a fait elle, c'est-à-dire le meurtrier à madame Claudia van der Strichen, se retrouve être en cavale et que lui voudrait peut-être être vu comme un homme, ne pas être eu, il se pourrait que Elisabeth se mette en route avec une certaine manière et bien sûr elle, qui s'appelle elle à l'écran, qui n'est plus là mais qui se trouvait là, devient pour moi une sorte de certitude, mais sans être sûr que ce soit elle, je ne pouvais pas être sûr. Vous voyez, maintenant, moi qui suis moi, devenant peut-être un peu moins seulement moi, pour dire que je deviens plutôt moi seulement moi, mais vous voyez, je suis un peu à cet instant encore là, et elle, qui n'est plus là, hein, est devenue à cet instant de la soirée vue par Séverine de Santis. Et elle, Séverine de Santis, a vu mademoiselle ou madame Elisabeth descendre en dernier du portail. Alors, vous voyez, vous, maintenant l'ennui, parce qu'à force de bricoler, comme vous appelez ça, et de moi avoir la pauvreté pour faire mes coquilles de noix tout seul, avec une certaine manière de manger des pois chiches, devenant pour dire rien de rien, devenant un problème, parce que je ne suis pas vraiment fait pour ramper devant des rampants, vous voyez. Alors, bien sûr, je suis le meilleur médium au monde, mais je voulais quand même que vous sachiez, chers amis, cher public, chers auditeurs, chers oui, pourrait-on dire aussi, chers amis qui comprennent, que je deviens celui qui va faire envoyer une sorte de pilulade à tous ceux qui veulent me piluler pour qu'ils comprennent. Je sais que ça ne veut rien dire pour la plupart des auditeurs, mais ils doivent quand même se dire, ces auditeurs, que ce médium a l'air d'être en pétard, vous voyez. Il a l'air d'avoir envie de régler des comptes avec ceux qui lui font les ennuis, et bien entendu, c'est tout à fait ça, mais pour la liberté, pour les droits de l'homme et pour la vérité de la vie. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui sont simplement comme des flambeaux à brandir pour être encore là. Parce que si ça, ce n'est pas vraiment fait, qui le fera, vous voyez. Il faut dire aussi qu'après une certaine manière d'avoir subi, il est aussi légitime de renvoyer la vapeur à ceux qui vous mettent le turbinage, vous voyez. Bien, il n'y a donc rien d'autre à comprendre, parce que maintenant vous devez vous rendre compte. L'intrigue de toute cette histoire s'appelle que va-t-il se passer à partir de cet instant, de cette vidéo que vous entendez à cet instant, c'est-à-dire celle-ci que nous entendons à cet instant que nous faisons nous, c'est-à-dire moi et mon INI, pour être clair, celle du jour où nous sommes, le 13 novembre 2023. Mhm.
Vous comprenez? Les droits de l'homme sont des droits de l'homme. Les droits de l'homme sont des droits qui sont pour les hommes. L'extermination ciblée ne peut pas exister dans ce genre de façonnage d'être dans un pays de droits de l'homme. Vous ne pouvez pas décider qui vit ou pas. Bien. Après, bien sûr, ça peut vous déranger, que vous tolériez ou pas le tolérable. Ça, c'est un peu pour dire selon l'état de la possibilité neurologique, c'est-à-dire la bonne santé mentale pour être un peu compris. Maintenant, il faut dire aussi une autre chose. Les politiques ne peuvent pas être des fous. Vous voyez, il y a des genres d'hommes, de femmes qui sont simplement à leur place, comme pour dire dans un asile, et d'autres qui ne sont pas à leur place en étant des politiques. Et le problème avec cela, eh bien, c'est que ça devient un poids pour ceux qui ne sont pas normaux, pour dire normaux. Vous voyez? Ça devient un problème parce que certaines fois, il y a quand même des gens qui subissent beaucoup de choses de la part de ceux qui ne sont pas normaux, protégés pour être dans des fonctions dans lesquelles ils n'ont pas le droit d'être. Et là, ça devient pour celui qui subit une genre de quête. Et la quête ne peut pas se résoudre de la manière ordinaire, dans le circuit logique, ce qui voudrait dire, d'après une procédure, de la normale attitude, par exemple une plainte, avec une espèce de démarche administrative. Ça ne peut pas exister. Vous voyez, ça n'existe pas, ça ne fonctionne pas, ça ne peut pas aboutir. Alors, que va faire Tintin maintenant? La question se pose parce que cette question-là est à étudier, vous voyez. Que va faire Tintin? Je vous propose donc, mes chers amis, mes chers auditeurs, dans une prochaine vidéo, de faire une médiumnité avec Tintin. Et comme cela, eh bien, nous avancerons dans un grand pas pour l'humanité. Vous voyez, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Vous voyez, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. C'est ça.